Salut à tous. Aujourd'hui on va s'occuper d'un PC portable gamer Alienware. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des hauts de gamme en gros, hein, de chez Dell, mais je pense que beaucoup connaissent. Donc c'est des belles machines, ils sont assez sympas de gueule en tout cas. Dedans en général c'est du bon matériel aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé dessus? Une vis a été vissée dans la carte mère, le PC ne s'allume plus. Et là, effectivement, moi, j'essaie de l'allumer, et quand on essaie de l'allumer, on n'a rien. Enfin, le bouton s'allume, le rétroéclairage du clavier s'allume, mais on n'a rien à l'écran. On a des bips qui se font pour dire j'ai un problème en quelque sorte. Je vais pas vous le remontrer, parce que quand j'ai fait ça, j'ai pas trop apprécié ce qu'il m'a fait comme bip, donc je vais pas m'amuser à recommencer, on sait jamais, je veux pas créer d'autres problèmes, on va dire. Mais en gros, effectivement, quand on l'allume, donc quand je l'allume sur le petit bouton qui est ici en haut, donc le bouton s'allume, le clavier s'allume, rien à l'écran, et plein de petits bips. Bon. Je vais donc l'ouvrir, on va regarder ce qui se passe, on va essayer de trouver cet endroit où il y a une vis qui a été quand même apparemment vissée, donc c'est un trou de vis en fait, hein, mais sur un PC portable. Bon, c'est ma première fois. Généralement, c'est plutôt sur les iPhones en général, mais là, bon, on va regarder ce qui se passe et on va essayer de voir si on peut réparer. Allez, c'est parti, on fait ça. Voilà, donc on est entre le CPU et le GPU, si je ne fais pas d'erreur, et effectivement, on a, on a enfin même plusieurs, plus que traces, je vais dire deux traces de vis, mais en fait plutôt plusieurs arcs-en-ciel de traces de vis, et effectivement, il y a plusieurs pistes qui passent par là, on les voit bien au-dessus, en dessous. En plus, pas de chance, c'est pile un endroit où ils ont mis de la peinture pour la fabrication, donc c'est génial, on voit pas trop. J'ai donc essayé de gratter d'abord la peinture et ensuite les pistes pour essayer de voir ce que je peux faire pour rattraper, mais là il y a du boulot. Je vais voir, je vais peut-être faire ça là tout de suite, parce que là il est 7h30, il faut que j'aille manger. Donc au pire je commencerai peut-être, ou je continuerai peut-être un autre jour, donc sur la vidéo si je la fais, bah, je serai peut-être habillé différemment, parce que là franchement j'ai passé un petit moment, je pense, pour tout gratter, tout enlever, etc. Si je peux trouver toutes les pistes, parce que le problème c'est que c'est du multicouche, autant sur les iPhones par exemple on a le super logiciel de ZXW, etc. pour voir où on est, mais là, eh bien j'ai rien. Donc, ça va être folklore. Bon, je vais au moins essayer de gratter la peinture pour voir si je vois quelques pistes, mais c'est vraiment dommage, hein, c'est une belle machine, ça coûte pas de bol. Bon, je vais essayer de gratter ça déjà pour voir si je peux voir des pistes, tout simplement. Et on va voir ce qu'on peut faire. C'est vraiment... Ouais, c'est dommage, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment bête de voir ça. Bon, alors, est-ce que j'ai mon petit scalpel pour retirer la peinture? Oui, il est là. Allez, on va jeter un coup d'œil déjà, je vais essayer de gratter vraiment gentiment. Je vais le tourner différemment, je vais pas le démonter pour l'instant, parce que là, je suis vraiment au début du truc. Mais ouais, c'est pas cool du tout. C'est rare de voir ça sur du PC portable, à vrai dire. Et encore plus rare sur des gammes comme ça. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vais gratter. Hop, allez, c'est parti. Ça. Voilà, j'ai donc gratté gentiment les pistes. Alors, de ce que je vois, ça n'a pas l'air si horrible que ça. Bon, la seule chose qui m'inquiète, c'est vraiment au milieu. Donc, en gros, on a eu effectivement 3 pistes de coupé, on les voit bien maintenant. Hein. Celle-ci et celle-ci. Alors, les deux là, elles se touchaient entre elles, forcément, parce que le cuivre était vraiment très proche. Celle-ci, ça va être une alimentation, je pense, parce qu'elle est vraiment costaud. Ce qui m'inquiète, c'est pas ces deux-là, ni elles-ci, parce que là, c'est vraiment facile à refaire, mais c'est plutôt ici, ce qui est en dessous, là. Parce que ça, je sais pas si c'est du GND, si c'est d'autres pistes, d'autres couches, je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dessous. C'est ça qui m'embête. Ça peut être du GND, comme ça peut être autre chose, et je sais pas du tout si ça a touché d'autres trucs, enfin, c'est vraiment compliqué de le dire, là. Ce que je vais moi pouvoir faire en tout cas comme premier test, c'est de voir si là, là, ici, là et là bien sûr, j'ai pas des courts-circuits, des trucs qui sont anormaux. Donc je vais tester avec mon multimètre, hein, tout de suite, on va voir. Je l'ai mis sur le microscope, je suis bien en mode diode. On va voir si j'ai des choses à 0 ou quoi que ce soit d'anormal, on va dire. Là je suis OL partout, ce qui me paraît normal.
là j'ai bien quelque chose, mais en fait là c'est là, donc ici c'est la continuité et là c'est le départ, j'ai l'impression, donc là c'est normal, mais je suis pas à 0, je suis à 0,260, donc c'est tant mieux, c'est une bonne chose je pense. À côté pareil, 260, donc ça va être des lignes de communication, hein, vu que les deux sont kiff-kiff au niveau valeur. Celle-ci, ça doit être de l'alimentation, je suis à 242, et la suite au L parce que c'est coupé là. Donc j'ai pas de court-circuit, c'est déjà une très bonne chose. Alors ce que je vais tenter, on va vraiment essayer au bluff, j'ai envie de dire. Je vais mettre de la pâte UV dans le trou ici, là, qui est vraiment pas joli, là, en espérant encore une fois que tout ça, eh bien c'est du GND, parce que si c'est pas le cas et que c'est des pistes qui vont ailleurs, eh bien là je serais vraiment embêté. On va voir, hein, de toute façon, ça m'a l'air d'être du GND, on dirait que c'est une seule et même piste épaisse. Il faut aussi espérer, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'autres pistes en dessous qui ont été touchées et que ça ne pourra pas être des courts-circuits ou quoi que ce soit, parce que sinon, bah, là, c'est terminé, je ne pourrais pas faire grand-chose. Ah, je pourrais creuser plus loin, mais ça ne garantit pas que ça va me donner quelque chose de bon, on va dire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est vraiment refaire des pistes, tout simplement, pour déjà voir si j'ai une amélioration. Et puis bah, on va espérer, hein, tout simplement, il n'y a que ça à dire, hein, clairement, j'ai pas d'autre solution là tout de suite, on va simplement faire un test, et on va y croire, parce que là bah, quand je l'allume, les ventilateurs démarrent, le clavier s'allume, mais j'ai pas d'écran et j'ai plusieurs bips qui se mettent en place pour me dire que bah, forcément il y a un problème. Je pense que ça va vers la carte graphique tout ça, hein, parce qu'on est vraiment à côté de la carte graphique et les pistes vont en dessous, donc bon. Donc je vais essayer de voir ça, et on va voir ce qu'on peut faire, allez c'est parti. Voilà, donc j'ai fait un test rapide, ça a l'air d'aller, je suis vraiment en mode test, alors c'est pas très joli, c'est pas très grave, c'est juste pour voir si on a un démarrage. Donc je vais remonter rapidement et remettre les choses les plus importantes, donc là pour le coup pas grand chose, hein, juste l'écran, la batterie, etc. On va essayer de le démarrer et on va y croire, allez on fait ça. Bon, et ben j'ai une excellente nouvelle, on a un démarrage. Lui il revient de loin, hein, clairement, c'était pas grand chose, mais coup de bol. Alors j'aime beaucoup les Alienware, je vais essayer de vous montrer, parce que à chaque fois qu'on les démarre, on a toujours ce fameux logo très sympatoche de chez Alienware. Je vais vous voir si je peux vous montrer ça. Voilà, le petit. Bon, il n'était pas très long, mais on avait bien vu le petit Alienware écrit. Bon, là, il cherche le disque dur, etc. Donc c'est normal. Hop, mais bon, c'est cool, il est reparti. Donc je vais essayer de faire ça plus joli, plus propre. Je vais tout protéger. Mais bon, ça va. Ça aurait pu être plus grave que ça. J'avais vraiment peur que ce soit plus grave. Coup de chance, ça n'a pas été plus loin que ça, donc je vais tout protéger, tout remettre bien, et normalement celui-ci va repartir. Je pense que les clients vont être... je pense que c'est un magasin pro qui a dû faire ça, qui a dû faire le changement de pâte thermique, et pas de bol. La vis a dû aller trop loin, ils ont dû se tromper, ça peut arriver. Mais je pense qu'ils ont dû être un petit peu en stress avec cette histoire, parce que c'est une machine qui est quand même assez récente. Hein. C'est un Alienware avec de l'USB-C, etc. C'est une belle machine. C'est un peu bête de se retrouver coincé à cause de ça, quoi. Hein. Donc, bon. Bon, allez, je le remonte complètement, on refait un dernier petit test, mais normalement celle-ci, ça devrait être bon. Allez, je remonte tout ça. Et voilà la bête, donc c'est bon, il est en train de démarrer sur Windows, alors ils sont assez sympas, hein. On a des petits RGB un peu partout sur les côtés, derrière et tout, c'est tout agréable comme genre de machine, c'est rigolo, quand on est un gamer, ça plaît toujours. Bon, moi j'ai vraiment ce souvenir, j'ai eu des Alienware moi quand j'étais plus jeune, dans ce style-là, mais forcément beaucoup plus robuste à l'époque, hein, c'était... Bon, plus gros forcément, mais bon, ils ont gardé un peu cette espèce de style qui est assez sympa chez Alienware. Et j'ai des bons souvenirs de ces machines-là. C'est vrai que c'était des très bonnes machines. Par contre, bardées d'électronique. Je me souviens, je crois bien que c'était eux qui avaient mis les premiers systèmes en place d'anti-chute. En gros, quand le PC tombait, le disque dur se rangeait en fait de la tête de lecture. Ça a évité d'abîmer le disque en cas de problème. C'est des petits détails comme ça, mais c'est vrai que c'était plutôt appréciable en général. Bon bah là au moins je suis content, celui-ci il est reparti, c'est un petit défi supplémentaire pour moi. J'aimais vraiment beaucoup ces machines-là, c'est quand même du bon modèle. Voilà, encore un petit détail tout bête, mais quand on touche au trackpad ça s'allume. Bon c'est sympa quoi, c'est du gadget mais c'est sympa. Bref, c'est cool pour celui-ci, le client je pense va être très content. Je vais pouvoir l'appeler, et du coup voilà, pour celui-ci ça a été plutôt rapide finalement, mais bon, c'est déjà ça. Au moins c'est reparti, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, parce que là moi du coup il est 8h, et puis je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet, afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire
pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.